L'énergie, c'est la vie. Dans cette vidéo, je vais vous parler, de comment se connecter à sa mission de vie, de mon expérience, en fait. J'ai décidé de faire, des vidéos pour parler de mon expérience. Donc petit à petit, je ferai, ce genre de vidéos où je vous parlerai de moi pour vous donner des conseils sur pas mal de petits sujets. J'ai déjà 3 idées en tête, dont celle, l'actuelle, en fait. Et donc, ça sera petit à petit parce que ça fait partie de ma mission de vie, de ma mission d'âme en tant que flamme jumelle, de vous transmettre, mes connaissances, c'est-à-dire de la façon dont moi j'ai vécu les choses, qui pourra parler à certains d'entre vous. Donc la mission de vie, c'est quoi? Il y en a qui n'aiment pas trop ce terme, mais la mission de vie, en fait, c'est, ce que l'âme a décidé de vivre en s'incarnant, en fait. C'est ce que votre âme a décidé, hem, de vivre juste avant l'incarnation. Donc il y a pas mal de choses qui sont décidées à ce moment-là, qui vous allez côtoyer, quelles leçons vous allez apprendre afin de vous aider à avancer, à libérer et cetera. Et donc votre âme, décide de cela, donc c'est ça votre mission de vie. Et on parle de mission d'âme pour les personnes en parcours flamme jumelle parce que c'est, on va dire que c'est plus profond, plus, peut-être plus puissant, parce que là, on parle d'un comment dire? Enfin l'objectif n'est pas le même, on va dire. Votre mission d'âme, enfin quand la mission d'âme généralement elle a un rapport avec l'ascension. Quelle quelle que soit cette mission, hein, vous n'êtes pas obligé d'être quelqu'un de public, une personnalité publique pour être flamme jumelle, hein. Vous pouvez juste, être présent et alors que enfin ça c'est je vous parle de ce que mon avis, hein. Par rapport à la mission de vie, ça va être plus, bah, être infirmière, ça peut être une mission de vie. Être dans les soins comme ça peut être une mission de vie. Accompagner les personnes en fin de vie, ça peut être une mission de vie. Hem, c'est pas enfin, être chanteur, c'est une mission de vie également, en fait. Être un artiste, c'est une mission de vie. C'est pas mal de choses et il y a pas mal de possibilités. Ce qui est fait la différence et entre faire un travail qu'on fait tous les jours, métro boulot dodo et puis sa mission de vie, c'est que ça vient du cœur et on fait vraiment quelque chose sans avoir l'impression d'être forcé à faire. Ça n'entraîne pas de choses, forcément négatives. On le fait avec le cœur, donc on le fait avec, dans la joie, en fait, on n'a pas de doute. Notre mission de vie ou notre mission d'âme, on n'a pas de doute, en fait. Ça se fait hyper facilement, c'est pas du tout difficile à faire. Donc moi, comment c'est venu? Bah, en fait, pour moi, c'était, j'ai toujours su que j'allais être dans les soins. Depuis que j'ai 5-6 ans, je savais que je voulais être infirmière. C'est lié à mon grand-père, maternel qui est décédé, pardon, en 1986. Moi, je l'ai toujours connu malade. Je suis née en 1980. Il a fait un AVC début des années 70, donc moi je l'ai toujours connu hémiplégique et aphasique, donc avec, des soins à la maison quand je venais avec, enfin en famille avec ma mère et tout, rendre visite à ma grand-mère et à lui. Bah, voilà, il y avait pas mal de choses, donc quand il est mort à peu près à ce moment-là, c'est là où j'ai décidé de devenir, infirmière. Donc le soin a toujours été présent dans ma vie, même si à un moment, ça s'est rajouté un archéologue. Donc j'ai été archéologue dans une vie antérieure et puis parfois, parce que peut-être, je me sentais pas capable d'être infirmière, secrétaire médicale pour rester dans le soin, mais d'une façon différente. Hem, mais j'ai tout fait pour arriver à cet objectif. J'ai bossé, bossé, bossé. Les études d'infirmière n'ont pas été simples pour moi et j'y suis arrivée à mon objectif. Une fois que j'ai débuté ce travail, en fait, bah, c'était plus, si fluide que ça, on va dire. Hem, je me suis caché un peu, la vérité en pensant que tout se passait très bien et en fait, depuis le début, c'était pas ça parce que j'ai pris du poids hyper rapidement. Mon sommeil a commencé à être complètement déréglé et donc il y a plein de petites choses comme ça qui ont commencé à arriver et qui ont montré que j'étais pas à ma place et puis est arrivé donc moi, j'ai commencé à travailler, je suis diplômée de décembre 2002. J'ai commencé à travailler en janvier 2003, donc j'ai connu un tout petit peu avant ce qu'on appelle la T2A, donc la transformation de l'hôpital en entreprise, donc où il fallait faire de la
enfin rentabiliser, hein, faire de l'argent et ça a complètement transformé, je pense qu'on est beaucoup comme ça et de choses et moi ça a entraîné un mal-être et qui a débuté, bah, surtout quand j'ai été mutée. J'ai changé j'étais dans l'armée en milieu hospitalier pendant presque 11 ans, donc j'ai changé d'hôpital. Je suis passée de Percy à Bégin et ma mutation, c'était, dans un sens, une des pires décisions parce que j'ai très mal vécu, ça s'est très mal passé par la suite et ce qui a entraîné un premier burn-out qui a bien montré qu'il y avait un problème, que j'étais pas je donnais trop et que c'était pas adapté pour moi. Suite à ce premier burn-out, c'est là où j'ai débuté mon éveil spirituel et je me suis dirigée vers la santé au travail, la médecine du travail, où j'ai bossé de fin 2013 jusqu'à, juin 2021 et là, c'est pareil, j'étais pas à ma place mais malgré tout, le gros burn-out m'a permis de comprendre quelque chose et j'ai commencé mon éveil spirituel. Donc j'ai commencé à me connecter à moi, commencer à me connecter à mon cœur et à recevoir des soins énergétiques et donc c'est petit à petit, ils ont été de plus en plus puissants, j'ai appris de plus en plus de choses et cetera et puis, j'ai commencé à m'intéresser à des formations. J'ai fait une formation en magnétisme, parce que j'aime beaucoup le pendule comme outil et puis, à un moment, j'ai eu un petit coup de pied pour me lancer et oser, donc j'ai créé Les Énergies, c'est la vie, hem, entreprise début, janvier 2020 et à ce moment-là, donc je savais que c'était quelque chose qui était là pour moi, que c'est ce que j'allais faire à par la suite, mais j'avais pas prévu de le faire si vite, en fait. Moi, j'étais encore dans mon mental: «Il faut que je sois infirmière et je ferai ça plus tard ou je ferai les 2». Donc c'est vrai qu'au début, je faisais les 2. Et puis est arrivé un deuxième burn-out, hein, bah, voilà, c'était le deuxième pour me montrer que vraiment qu'il fallait que j'arrête et que je me mette à mon compte de façon enfin à 100 et que je ne sois plus infirmière. Donc ma mission de vie, les soins, donc s'est transformé en à la place de soins infirmiers, médical, on va dire, enfin médicaux, c'est transformé en soins, mais soins énergétiques, différemment, mais toujours dans le soin, en fait. Donc ça, c'est ma mission de vie et ma mission d'âme, c'est, de vous accompagner lors de cette ascension planétaire. Donc avec ce que je vous propose sur mon site internet, mes soins, mais également en partageant mes connaissances. Ça, c'est ce qui m'est venu, hier, j'ai commencé, le starting business de Marie, Visualise ta vie et les premières séances, je sais qu'il y a des transformations qui vont arriver dans ma vie et ça en fait partie. Je suis là pour transmettre, pas juste faire des soins énergétiques ou des initiations. Donc c'est pour ça que, vous allez avoir des petites vidéos petit à petit. Donc pour revenir un petit peu au niveau du sujet, bon là, voilà, je suis à ma place, ça fait de là, aujourd'hui, on est mercredi 31 mai, 2023. Demain, ça fera 2 ans que j'ai signé ma rupture conventionnelle et donc c'était mon dernier jour de travail au sein de l'entreprise dans laquelle j'étais, jusque-là. Donc vraiment important, en fait, d'écouter son intuition. Moi, j'ai toujours écouté mon intuition. J'ai écouté mon intuition pour déménager et pour partir, pour demander ma mutation et partir à Bégin. Même si, il y a eu du négatif, beaucoup de négatif, surtout avec ce burn-out, puis la façon dont j'ai été traitée par l'équipe du service dans lequel j'étais. Le positif qui est ressorti, c'est que ça m'a amenée sur mon chemin et que ce burn-out a été utile pour me montrer ce qui n'allait pas, en fait. Ce que je me cachais, je portais des masques et je me rendais pas compte des choses. Donc je vais vous dire de ne pas attendre, ce burn-out pour faire les choses. Maintenant, les énergies sont fortes. Si vous regardez mes vidéos, c'est que vous êtes déjà dans un processus d'ascension et d'éveil spirituel, donc que vous avez déjà compris beaucoup de choses. Après, bah, c'est le moment de vous écouter et de mettre en place les choses. Si votre cœur vous dit de changer, bah, c'est le moment d'oser changer et d'avancer, en fait, dans votre vie. C'est en n'écoutant pas ce qui se passe qu'on arrive à un burn-out, en fait et moi, je commençais à avoir des symptômes assez importants j'ai été mutée, j'ai commencé en septembre 2010. Donc début 2011, les choses ont commencé à se dégrader pour moi et mais j'écoutais pas, en fait. J'écoutais pas, là, il a fallu que je sorte avec quelqu'un, en 2012 qui était pas, adapté pour moi, en fait, hein, pas du tout, hein, mais qui m'a permis de comprendre
cette relation courte, mais qui a quand même été là, m'a permis de comprendre qu'il fallait que je change des choses. Donc il fallait que je quitte, le monde hospitalier. Donc ça, je l'avais déjà décidé, à ce moment-là, parce que enfin, il y a des moments, j'ai failli faire bosser, 3 week-ends pour un mois, en fait, c'est interdit. Hem, je n'avais plus de temps pour mes amis, enfin, je bossais tout le temps, c'était plus faisable, je faisais des nuits, mais alors que j'arrive pas à dormir la nuit, enfin, c'était vraiment très difficile. Mais je voyais pas, en fait, qu'il y avait une orientation, vraiment à faire plus forte que ça, et j'en suis arrivée au burn-out, il m'a fallu du temps pour, alors il y a des choses qui sont pas passées bien passées, qui font que je me suis mis en arrêt maladie vraiment tardivement. J'en dirai pas plus ici dans la vidéo, mais j'aurais pu mettre vraiment en arrêt maladie bien avant, mais voilà, c'est des choses qui se sont passées qui ont fait que je l'ai pas fait. Mais ça a été utile pour moi, tout ça. J'ai eu 7 mois d'arrêt maladie ont été utiles pour réfléchir et voir et avancer sur des choses, même si ça a pas été facile. Hem, Tout ça, c'est utile. Un burn-out, c'est toujours utile. C'est difficile parce qu'on tombe vraiment au fond du trou, mais quand on tombe, bah, on peut pas tomber plus bas que bas, et après on peut que rebondir, en fait, et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai rebondi, et je suis partie en santé au travail, en médecine du travail, si vous préférez, et là aussi, il y a plein de choses qui n'allaient pas, en fait. Je me suis voilée la face sur plein de choses. Enfin, j'ai vécu du harcèlement moral dans la première entreprise où j'ai eu un premier CDI, d'un collègue infirmier, donc il y a pas de même les infirmiers, hein, peuvent être, comme ça, et le médecin à côté, il disait rien, hein, parce que c'était 2 hommes, hein, donc il m'écoutait pas, et hem et puis après dans l'entreprise où je suis restée le plus longtemps, ma dernière entreprise, j'ai eu 3 médecins en 5 ans et demi, 3 managers de ce fait, et là aussi c'est pareil, enfin, il y avait des choses qui allaient pas. Le 1er, c'était, qui avait son caractère, mais qui était pas très aimé des autres, et pourtant moi ça s'est hyper bien passé. Elle est partie en retraite, et à partir de là, pour moi, ça a été la déchéance, en fait, et ça s plein de choses qui sont arrivées et qui montraient que ça n'allait pas, en fait, et pourtant malgré tout ça, et un deuxième burn-out, à la base, je voulais partir et continuer en tant qu'infirmière, mais plus proche de chez moi, plus avoir les transports. Mais il y avait pas de poste, en fait, et lors de mon troisième et dernier week-end de formation de Theta Healing, bah, j'ai reçu le message qu'il fallait que j'arrête, que je me mette à mon compte, et que tout allait bien se passer. En fait, mes guides m'ont transmis ce message via quelqu'un d'autre en formation pour que je stoppe et que je me mette, que j'arrête d'être infirmière. Bon, ça m'a protégée de l'obligation de, vous savez quoi, de la picouse, mais et donc ça m'a permis d'avoir du chômage, et puis bon, bah, ça ne s'est pas passé, comme mes guides avaient dit, mais c'était pour m'obliger à quitter parce que je voulais rester encore dans cette période de salariat, alors que c'était plus le moment pour moi, en fait. Il fallait vraiment que je me lance, et ces 2 ans m'ont permis de libérer et de nettoyer beaucoup de choses. Ça a été très difficile pour moi. L'année dernière, j'ai fait 5 tentatives de suicide. Il y a vraiment très difficile pour moi, 2021-2022, et là, début 2023, c'est lié aux finances, mais je reste pas, je stagne pas en me disant: «Oh, ça va pas, gna gna gna». J'avance et je fais ce qu'il faut pour me libérer, pour avancer. Je suis dans l'action, en fait, comme je vous dis dans mes vidéos de météo énergétique, de se mettre en action, bah, c'est ça, c'est pas de se dire: «Ah ça va pas, gna gna gna, je fais rien du tout, je laisse faire les choses». C'est de se mettre en action et d'aller vers ce qui va vous permettre de vous aider à rebondir, et donc c'est ce que j'ai fait depuis 2 ans, et pour continuer et pas abandonner cette mission d'âme, en fait. Parce qu'en étant entrepreneur, je pourrais abandonner là, me dire: «Je repars en étant infirmière», et parfois j'y pense, et enfin j'y ai pensé, et c'est humain, c'est normal, hein, de toute façon. Mais c'est aussi se mettre en avant et oser faire les choses, c'est aussi oser bah, recevoir de l'aide, et c'est ce que je fais en ce moment. J'ai fait Monnaie Caraïbe de Marie, également de Visualité ta vie, pour transformer mes pensées en rapport avec l'argent. Là, c'est Starting Business, et puis plus tard, en mois de juin, ce sera, quand je sais plus, enfin, le saut quantique, je sais plus comment s'appelle
ce qu'elle propose pour faire le saut quantique et être déjà là au mois de juin 2023, la version que j'aurais dû incarner dans quelques mois. Donc c'est oser avancer. Donc la mission d'âme, là je vous ai parlé de moi pour vous montrer comment je me suis dirigée vers cette mission d'âme pour que vous puissiez comprendre, hein. C'est comme ça que je vois, c'est vraiment écouter son intuition et avancer et pas écouter, ce que les autres veulent que vous fassiez en fait, les peurs des autres qui ne sont pas vos peurs, ce sont leurs peurs. Donc si vous êtes sûr de vous, que vous savez qu'il faut changer d'orientation, faire une formation autre, faites-le. C'est pas obligé d'être dans les soins énergétiques en fait, hein, je vous l'ai déjà dit. Votre mission, ça peut être très bien de montrer votre capacité dans la peinture ou dans le chant en fait. C'est pas obligé non plus d'être devenir hyper célèbre. Vous pouvez créer des vidéos juste sur YouTube et partager un chant pardon, qui sera une sorte de soin. Écouter de la musique, lire un livre, c'est autant un soin que les soins énergétiques en fait. Ça aide autant à monter les énergies, hein. Donc c'est vraiment écouter votre intuition à chaque fois, c'est vos guides, hein, et puis avancer petit à petit. Même si c'est semé d'embûches, parce que c'est là aussi pour vous permettre d'apprendre beaucoup de choses, pour vous libérer, et c'est nécessaire, bah, ça vous amène petit à petit sur votre mission. Vous avez cette possibilité comme ça, donc c'est vraiment faire taire son mental au maximum et y aller. Moi, ça fait des années, la méditation, c'est depuis 2018, je crois que je fais. J'ai commencé à faire taire le mental. La méditation, ça m'aidait à me calmer, à me détendre et comment dire? Normaliser ma tension j'avais tendance à m'énerver facilement, donc ma tension augmentait en même temps, donc ça a normalisé tout ça et c'est vraiment quelque chose qui est utile, donc méditer, commencer par 5 minutes par jour et puis vous méditez de plus en plus en fonction de vos capacités, en fait et de votre évolution et c'est, moi, au début, des gens qui m'ont suivi, des médiums qui m'ont aidée à un moment de ma vie, me disaient que j'étais pas capable de méditer, donc ils m'ont proposé, m'ont parlé de la respiration consciente, donc j'inspire, je garde ma respiration et j'expire. Bon, ça fait partie des gens que j'ai écoutés, par rapport à ça et que j'aurais peut-être pas dû écouter. J'aurais dû m'écouter moi parce que moi, je me sentais capable de le faire, en fait. Donc là, on suit des choses et ça vient dans le processus de s'écouter et même des personnes qui sont dans la spiritualité comme ça, qui vont vous aider, peuvent vous mettre des blocages. L'année dernière, j'ai commencé à avoir une facilité à aller dans les annales akashiques. J'avais des informations qui me venaient comme ça et une personne à qui j'ai demandé, une guidance vis-à-vis de mon parcours flamme jumelle, je lui ai parlé de ça, elle m'a dit que c'était pas la bonne façon, en fait, que c'était pas bon. Donc j'ai arrêté de regarder pour moi. J'ai continué à regarder pour mon soin, stellaire, mais pour moi, c'était pas la bonne façon et je me suis rendu compte plusieurs mois après que j'avais eu tort. J'aurais pas dû l'écouter, mais ça m'a permis d'apprendre une leçon, de pas écouter ce que disent les autres. Chacun a sa technique, ses ressentis et moi, ce que je vis, c'est ce que je dois vivre moi, c'est ma façon, en fait. J'ai cette facilité, bah, j'ai cette facilité, l'autre personne ne l'a pas, bah, tant pis pour elle, en fait. C'est important de vraiment vous écouter et pas les autres. Je sais pas, vous êtes secrétaire, assistante et vous voulez, vous transformer en prof de yoga, bah, faites-le, en fait. Si c'est votre mission de vie, ce que vous avez envie de faire au fond du cœur, faites-le. Si les autres vous disent: «Non, gna 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 gna, tu vas pas gagner d'argent, gna 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 gna», beh, laissez-les dire et faites-le et débutez petit à petit. Faites votre formation, hem et puis petit à petit, faites-le, sur du temps en supplémentaire et puis vous diminuez votre activité de salariat petit à petit, en fait, si c'est possible et si c'est ce qui est le mieux pour vous mais c'est vous qui savez, ce n'est pas les autres. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que c'est vous, c'est pas les autres. Donc c'est vraiment, quelque chose qui est nécessaire de mettre en place. C'est important de s'écouter, c'est important d'écouter son intuition, son cœur, de se centrer dans son cœur. C'est comme ça que vous arriverez à vous, connecter à votre mission de vie, en fait. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous y aider, des méthodes, on en a parlé hier, vous voyez, j'ai oublié le nom, moi, il y a une des 2 où je l'ai demandé et j'ai fait, pas pour me connaître ma mission, mais par curiosité, en fait et bah, ça m'a pas plu du tout.
c'était pas, j'ai lu, le compte rendu, ça m'a pas du tout capté, enfin, ça m'a pas parlé du tout. Ce qui me parle, ça a toujours été d'écouter mon intuition. Alors oui, vous pouvez être boosté. Moi, j'ai reçu un moment un soin qui m'a réalignée sur mon chemin de vie en 2020 et j'étais déjà dessus, donc ça a fait le petit chamboulement nécessaire et pas forcément visible, hein, mais inconscient qui m'a permis, heu, pas tout de suite, mais de faire ce changement qui fait où je suis à ma place maintenant, en fait, en auto-entrepreneur à 100. Je vous propose dans mon soin énergétique stellaire ce réalignement sur votre chemin de vie qui peut, ça peut être un petit boost ou juste la petite graine, en fait, qui va vous y amener. Si vous êtes déjà sur votre chemin de vie, qu'il y a des choses juste à modifier, bah, ça modifiera, vous amènera les idées ou les personnes qui pourront vous aider à améliorer et à vous donner des conseils. Et puis si vous n'y êtes pas du tout, bah, ça vous donnera l'impulsion nécessaire. Alors pas à la seconde, hein, CF, la vidéo, l'explication sur les attentes liées à un soin énergétique, les choses ne viennent pas forcément à la seconde visible. C'est l'inconscient et c'est dans le subtil, dans les énergies dans un premier temps. Et quand vous êtes prêt, bah, ça arrive dans la vie, dans le matériel et dans la troisième dimension. Et là, les choses se mettent en place, mais ça peut prendre des semaines, des mois en fait, ou des années. Ça dépend vraiment de où vous êtes, où vous vous situez et ce que vous faites au niveau des actions. Si c'est juste recevoir un soin et penser que c'est miraculeux et que tout va arriver comme ça, bah, il ne se passera rien en fait dans la matière. Par contre, si vous commencez par un soin, donc mon soin stellaire, et vous continuez petit à petit votre cheminement, que ce soit avec moi ou un autre thérapeute pour vous libérer de vos peurs, de vos croyances, etc., bah, les choses vont se mettre en place petit à petit. Moi, vous voyez, 2021, mon éveil spirituel a débuté fin 2013, début 2014. J'ai commencé à recevoir des soins à partir de ce moment-là. Et vous voyez que ça fait 2 ans là. C'était 2020, le temps que j'ai mis pour vraiment oser et m'y mettre sur ce chemin. C'était à Paris petit à petit, une fois que j'étais prête. Donc les choses viennent une fois que vous êtes prêt. C'est ça qui est important d'entendre et de comprendre. C'est qu'il faut lâcher prise sur vos attentes vis-à-vis de tout ce que vous pouvez recevoir et vraiment avancer dans votre vie de façon fluide. Et les choses viendront et se mettront en place une fois que vous serez prêt. Et même une fois que vous avez... C'est le chat des voisins. Une fois que vous... Ouh là, ma shadow, ouh là là, elle fait son air méchant. Une fois que vous avez compris ça, en fait, comment dire, euh, avancer et petit à petit, les choses se mettront en place dans les semaines, mois ou années à venir. Quand vous serez prêt, c'est pas la peine de précipiter les choses. Ça viendra quand c'est le moment pour vous, en fait. Rien ne vous empêche de vous former, de recevoir des initiations énergétiques, par exemple, des choses comme ça, vous former avec votre CPF, etc. Et puis, quand il est temps pour vous de vous mettre en place, vous recevez l'impulsion de vos guides, hop, ou de votre âme, et vous allez débuter ce chemin qui est le vôtre. Et puis voilà, enfin, donc on n'est pas obligé d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir un Instagram, etc. Enfin, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si votre chemin, c'est par exemple, d'être dans la couture, de créer des choses, bah, c'est parfait. Enfin, c'est vraiment des choses. Vous pouvez être maçon et ça peut être votre chemin de vie aussi, parce que le maçon va être utile pour construire le nouveau monde. Vous pouvez être maçon et votre chemin de vie, c'est juste de transformer et de trouver des outils peut-être plus propres pour la suite, en fait, et créer ce nouveau monde comme ça. La permaculture, ça fait partie d'un chemin de vie. Enfin, les agriculteurs aussi, enfin, ce sont des personnes qui font partie du nouveau monde déjà. Et c'est juste la façon de transformer les choses. Moins de pesticides, des choses comme ça, mieux traiter les animaux, etc., etc. Mieux traiter la terre. Mais c'est déjà des personnes du nouveau monde. Donc, vous voyez là où votre chemin de vie peut être. C'est pas forcément des choses que vous pouvez croire extraordinaires. Enfin, voilà, on n'est pas obligé d'écrire 10 bouquins pour être sur votre chemin de vie. C'est vraiment quelque chose qui est personnel et qui va vous permettre de cheminer dans cette ascension et vers cette 5e dimension énergétique, parce que tout se passe déjà dans votre cœur. Une fois donc qu'on est sur son chemin de vie, en fait, tout va mieux. On se connecte à son corps, on ouvre son cœur et on s'oriente vers les personnes qui peuvent nous aider à cela. Moi, je continue à recevoir des soins énergétiques. Le mardi, je fais les activations d'Emmanuel Press. Et je fais des petites choses, hein. Comme ça, je continue, même si je suis autonome, je continue, je suis guidée.
et j'écoute mon intuition toujours, donc je suis vraiment je j'ai pas, je je suis guidée et puis parfois, bah, c'est être guidée pour et c'est pas les bonnes solutions comme, j'ai vécu, le mois dernier et mais, ça m'a permis de me rendre compte et de me libérer de certaines choses, malgré tout, en fait. Donc il y a toujours, des choses qui sont là pour nous guider, que ce soit positives ou négatives et nous permettre de continuer à être ou à nous diriger vers ce chemin de vie ou ce chemin d'âme. C'est plein, plein, plein de choses, en fait et c'est vraiment important de se connecter à son cœur, d'écouter les messages de son âme, de ses guides. Ils nous orientent vers ce qui est bon pour nous. Tout se passe dans l'amour, dans la joie. Si vous n'émettez pas de vibrations d'amour et de joie dans ce que vous faites, c'est que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie. C'est vraiment important de se rendre compte de tout ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je vais essayer de pas faire des vidéos trop longues. Là, j'entre sur StreamYard, donc ça fait un live. Je sais pas du tout si le live il transparaît sur ma chaîne YouTube ou quoi, directement. Hem, mais voilà, c'est vraiment des choses qui sont, importantes à comprendre pour vous aider, à avancer, en fait. Centrez-vous dans votre cœur, écoutez votre cœur, votre âme. Elle sait ce qui est bon pour vous. Je répète, hein, si vous ne vibrez pas amour, si vous n'êtes pas dans la joie, dans le bonheur, dans la sérénité, dans ce que vous faites, c'est que vous n'êtes pas sur votre mission de vie ou votre mission d'âme. Et ça peut être quelque chose de complètement différent de ce que vous faisiez avant, hein. Moi, je reste dans les soins, mais vous pourriez très bien faire quelque chose de complètement différent, en fait. Et tout est parfait. Et en fait, ce qui est parfait aussi, c'est que ça arrive quand ça doit arriver. C'est pas obligé, voilà, c'est pas parce que votre voisin, vos amis, votre ami, a, compris la chose que c'est vous, c'est le moment là, c'est quand vous êtes prêt. Donc c'est vraiment ça qui est important aussi d'entendre. C'est une fois que vous êtes prêt, c'est pas les autres qui décident, c'est vous. Et il y a toujours un timing divin, hein, enfin pour les choses, donc soyez patient. Petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Et les choses, se mettent en place pour chacun et tout est parfait, en fait. C'est vraiment, ça qu'il est important de retenir. Alors, je vais faire le petit résumé. Se centrer dans son cœur, écouter son âme, son intuition, être dans des énergies de paix, de joie, de sérénité et tout viendra petit à petit, en fait. Une chose à la fois, vous avancerez, sur ce chemin et vous serez, à votre place, quand vous serez prêt, en fait. Donc c'est important de vraiment ressentir cette chose à l'intérieur de vous-même et pour rester dans cette chose qui est, dans ces sensations, ce qui est important aussi, c'est de s'éloigner de tout ce qui est négatif, en fait. Si vous restez à côté de personnes qui vous rabaissent constamment, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Si vous continuez à regarder des choses qui vous font peur, des informations, des choses à la télé, des choses comme ça, qui vous abrutissent, bah, c'est pareil, vous n'arriverez pas à entendre des choses. C'est important de s'éloigner de tout ça. Personnellement, moi j'ai fait un gros tri dans mes amis, j'en ai déjà parlé, hein, j'ai plus personne ici proche et ce qui me reste au niveau amical, c'est vraiment loin de moi et je regarde plus la télé depuis 2020, donc 3 ans. Et les informations, je les regarde plus depuis plus longtemps, en fait, parce qu'ils sont juste là pour vous faire peur, hein. Les journalistes sont là que pour vous faire peur, hein, et ça a fonctionné, on l'a vu et donc ça a fonctionné pour beaucoup. Donc c'est important de s'éloigner et puis, on parlait je voyais une vidéo qui parlait de plus regarder des films d'horreur ou quoi que ce soit parce que ça baissait les énergies. Moi, je suis fan, hein, mais maintenant j'arrive plus à regarder, en fait, donc c'est des choses, je m'éloigne de ce genre de choses, même si j'étais fan et j'aime toujours, mais je ferai un tri, hein, de ce que je peux regarder, mais où il y a la violence gratuite, je m'éloigne, je regarde plus, je ferme les yeux, je suis comme ça presque et même un film d'action où il y a de la violence gratuite, je vais plus être capable de regarder complètement, en fait, je vais fermer les yeux. Donc c'est vraiment s'éloigner de tout ça et de choisir les bonnes choses qui vont monter nos vibrations et nous permettre vraiment d'avancer. Et c'est en faisant cela, en s'éloignant du négatif, que vous allez être plus capable donc d'écouter votre âme et d'entendre ses messages et donc de vous orienter sur votre bon, chemin
et puis, la méditation va vous y aider aussi, de cette façon. Tout ça, ça c'est des choses qui vont dans la plus dans le spirituel, dans les énergies. Après, comme un soin énergétique. Après, oui, il y a d'autres méthodes, comme, là, j'arrive pas à d'autres méthodes qui sont plus dans le mental. Si vous en avez besoin, bah, faites-le. Mais, je suis plus orientée, moi, énergie, on va dire spiritualité, hein, que pour trouver la mission, que d'être dans le mental, en fait. C'est, pour moi, ça me parle plus. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Après, peut-être que je referai une vidéo, en lien avec ça plus tard. J'ai d'autres sujets, je verrai quand je les fais. Donc c'est une première sur StreamYard, je vais bien voir comment ça va se passer, si, ça me plaît, la façon dont ça se passe, et sinon je repartirai, autrement. Mon objectif, c'est de faire mes vidéos sur mon ordinateur et pas sur le téléphone, pour avoir un micro vraiment plus adapté, ma caméra aussi. Et donc je ferai les choses petit à petit, je changerai si besoin. Je voulais tester, donc c'est le cas, et on verra bien si je continue sur StreamYard ou si je continue sur, Zoom, comme je fais déjà pour ma météo énergétique. Donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce, hein, c'est vraiment ce qui me sur la vidéo, ce qui me permet de me faire, connaître, sur YouTube, de me faire référencer sur YouTube. En fait, s'il n'y a pas de pouce, je suis pas référencée, c'est comme si j'existais pas. Vous pouvez mettre vos commentaires pour voir, si ce que je vous dis vous parle, ou me donner votre avis. Donc sous la vidéo, il y a pas de souci, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et puis surtout, si ça vous parle et que vous voulez partager ce message, bah, partagez la vidéo au plus de nombre possible, et ça permettra d'avoir une version, peut-être différente que d'autres personnes sur ce qu'est le chemin de vie et comment l'atteindre. Et si vous voulez plus d'informations sur mes prestations, c'est le site internet www.lesenergiescestlavie.fr. Vous retrouvez plein d'informations et vous avez la possibilité de prendre un appel, prendre rendez-vous pour un appel découverte, gratuit avec moi de 30 minutes pour discuter un petit peu. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.